Toujours nouvelle, sa bonté règne. Vous savez que la parole de Dieu nous dit qu'à chaque jour, Dieu renouvelle sa grâce. Amen. Qui n'a pas reçu de grâce du Seigneur ce matin? On est là pour ça. Il est présent maintenant au milieu de nous. Hier, vous savez, on n'était pas nombreux. On était quoi? 5, 6, 7 peut-être pour prier. Mais la parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu de vous. Et on a pu goûter, malgré notre petit monde hier, le petit nombre de personnes que nous étions hier, on a pu vraiment goûter la présence évidente de Dieu qui était là. C'était extraordinaire. Amen. Et vous savez, on était là pour prier, pour confier au Seigneur nos besoins. Alors imaginez quand vous sentez la présence de Dieu au moment où vous priez pour lui confier vos besoins, on est sûr que notre prière est reçue. Il est là présent. Puis il était là présent, puis c'est comme si son amour même se faisait ressentir pour nous. Et on pouvait même, lui adresser nos prières en le louant pour sa toute-puissance, parce qu'il est le Dieu qui peut faire au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà même de ce qu'on peut imaginer, comme mon épouse a lu dans Éphésiens au chapitre 3, au verset 20 et 21. Alors, vous pouvez vous attendre à n'importe quoi de Dieu. Soyez de merveilleux de Dieu même. Placez vos mains comme un entonnoir comme ça, là, puis dites, Seigneur, si j'attends tout de toi, même ce que je peux même pas imaginer. Amen. 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 Juste avant de passer à la parole de Dieu, juste vous mentionner, mardi soir, cette semaine, je ne serai pas ici pour la rencontre. C'est Daniel Julien qui va conduire une rencontre de louange, d'adoration et de prière. Et il en a conduit une durant nos temps de vacances il y a 2 semaines, 3 semaines environ. Alors, ceux qui étaient là, vous pourrez être là encore ce mardi pour vous réjouir dans la présence du Seigneur, lui adresser vos prières, puis vraiment avoir un bon temps de fraternisation ensemble et laisser exprimer par vos lèvres ce que le Saint-Esprit va pouvoir dire dans vos cœurs, afin que tous et chacun soient édifiés dans cette rencontre-là. Amen! Aussi, juste préciser concernant ce ministère des dames qui nous est offert à l'église de Chauveau à Québec. Pour vous inscrire, mesdames, vous devez aller sur la page Facebook du ministère Pluriel. Pluri, trait d'union, E-L-L-E-S. Vous pourrez sûrement le trouver. Si vous googlez, peut-être vous allez le trouver. Même, Google nous trouve même les pages Facebook de Facebook. On ne les trouve pas des fois sur le site même de Facebook. Alors, vous pourrez le trouver. Si jamais vous désirez y participer, si jamais vous avez de la place dans votre voiture pour vous y rendre le vendredi soir et le samedi, parce que c'est une rencontre de dames qui a lieu sur 2 jours. Alors, parlez-moi-en si vous avez de la place dans votre auto. Peut-être que d'autres femmes aimeraient vous accompagner et qui n'ont pas de véhicule pour pouvoir y aller. D'accord? Il y a une autre chose que je voulais dire. Ah oui, dès lundi prochain, on recommence nos rencontres à l'Apocatière. Et remarquez que la rencontre à l'Apocatière débute à 19h, contrairement que quand on les fait ici à Montmagny. Ici, on débute à 19h30 à Montmagny. Alors, on se donne rendez-vous chez Myriam lundi prochain, pas lundi demain, mais lundi le 9 septembre prochain, 19h chez Myriam. S'il y en a du coin là-bas qui n'ont pas son adresse, contactez-moi, je vais vous donner son adresse. Ça se passe chez elle, dans son appartement à l'Apocatière. Puis je peux vous dire que depuis les quelques années qu'on tient des rencontres-là, la présence de Dieu est là avec nous. Amen! Amen! Alors, on vous attend lundi, le 9 septembre prochain, à l'Apocatière, pour ceux qui sont du coin là-bas. Alors, je vais vous inviter ce matin à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean ce matin, au chapitre 6. On va lire pour commencer les versets 50 à 64. Évangile de Jean, chapitre 6.
mettre mes lunettes. J'ai rencontré un ami vendredi soir que j'ai dit qu'on commençait à vieillir. Il dit, ouais, j'ai remarqué ça. Il dit, j'ai suivi le culte en ligne, puis il dit, je t'ai vu porter des lunettes pour lire la parole. Ouais, sauf que c'est pas parce que j'ai vieilli que je porte des lunettes. Mes premières lunettes, je les ai eues, j'étais en 3e année. Si j'ai des lunettes, c'est pas à cause que je vieillis, j'ai jamais eu une bonne vue, j'ai toujours été même un peu aveugle, j'ai une vue très complexe. C'est que j'ai des verres de contact, puis mes verres de contact, ma vue a diminué peut-être encore un petit peu, puis mes verres de contact sont plus suffisants. Alors, je suis obligé de porter des lunettes. Mais gloire à Dieu, en autant qu'on peut lire la parole, c'est ce qui compte, n'est-ce pas? Amen. Jean au chapitre 6, à partir du verset 50, on lit ici, à partir du verset 50, « Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner son corps à manger? » Et Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé, eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit, « Cela vous scandalise? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » Prenons un temps de prière avant de partager ce message, la parole de Dieu ce matin. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, merci d'être le Dieu vivant que tu es, Seigneur. Seigneur, toi-même, tu es venu mourir pour nous. Toi-même, tu es descendu aux enfers. Toi-même, Seigneur Jésus, tu es remonté des enfers et tu es ressuscité à la gloire de Dieu pour nous sauver, Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui, dans ta grâce, as tout accompli sur la croix ici-bas pour que nous puissions, Seigneur Dieu, être en communion avec toi, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, connaître ta présence dans nos vies par le Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, je te prie ce matin encore, Seigneur, que ton Saint-Esprit, en chacun de nous, puisse parler à nos cœurs à travers cette parole, Seigneur Dieu, que tu as mis dans mon cœur pour cette Église, Seigneur, pour tous ceux qui vont être à l'écoute de ce message, Seigneur, que ce soit ceux qui sont ici même à l'Église, Seigneur, que ce soit ceux qui l'écoutent en ligne ou qui vont l'écouter ou qui vont écouter l'enregistrement en différé, Seigneur. Seigneur, que tous ceux qui vont entendre ce message, Seigneur, puissent être enseignés par ton Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse disposer nos cœurs, ouvrir nos cœurs à ta parole qui est la vérité, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, être fermes dans notre foi en toi et ainsi demeurer en toi pour connaître la vie éternelle à laquelle tu vas nous ressusciter bientôt, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié.
Amen. Amen. On vient de lire dans Jean au chapitre 6, dans le verset 51, on vient de lire, Jésus dit, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » Vous savez, depuis le miracle de la multiplication des pains, la foule avait commencé à suivre Jésus. Et cette histoire de la multiplication des pains est racontée juste ici, dans quelques versets avant ce passage. Alors, les gens de la foule avaient commencé à suivre Jésus parce que Jésus avait multiplié les pains, accompli le miracle de la multiplication des pains. Dans Jean, au chapitre 1, dans le verset 17, la parole de Dieu nous dit que la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ. Alors, par sa grâce, Jésus a nourri des foules affamées. Et par la vérité, Jésus leur a donné la parole de Dieu qui est la vérité qui nous sauve, qui est la vérité qui nous rend libres, qui est la vérité qui nous libère des mensonges du malin dans nos vies, qui est la vérité qui nous libère des ténèbres de ce monde. N'est-ce pas? Et ces gens qui ont commencé à suivre Jésus, ces gens voulaient à manger, mais ces gens ne voulaient pas la vérité. Ils voulaient suivre Jésus et ont commencé à suivre Jésus parce qu'ils voulaient à manger, parce qu'ils l'avaient vu faire des miracles, le miracle de la multiplication des pains. Mais ces gens ne voulaient pas la vérité. Dans Jean chapitre 6, dans le verset 26, quelques versets auparavant de ce que nous avons lu, Jésus a dit à cette foule, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Alors, vous savez, nous venons souvent à Jésus pour être comblés dans nos vies pour tous nos besoins de chaque jour. C'est une bonne chose, c'est bien. Et nous avons raison d'aller à Jésus pour ces choses-là. La grâce de Dieu est bien là. Puis à chaque jour de nos vies, pour que nous soyons comblés en toutes choses, Dieu, comme j'ai dit au début, renouvelle à chaque jour ses grâces pour nous, pour nos vies. D'ailleurs, nous lisons dans Matthieu chapitre 6 et au verset 25, Jésus dit, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez vos corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Alors, comme Messie, Jésus n'est pas venu pour assurer notre subsistance terrestre. Ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus est venu. Comme Messie, Jésus est venu avant tout pour rétablir notre relation de vie avec le Père dans les cieux qui est esprit. Comme nous l'avons vu même dimanche dernier, quand nous avons parlé que Jésus était la lumière venue dans ce monde. Alors Jésus est venu pour apporter la lumière qui apporte la vie à ce monde qui est assis dans les ténèbres. Ce matin, dans ce texte, Jésus souligne, dans le texte que nous avons lu tantôt au début, Jésus souligne qu'il existe deux sortes de nourriture pour nos vies. Le pain qui nourrit nos corps mortels et le pain du ciel pour nous nourrir spirituellement. Amen. Dans Jean 6, 54, Jésus a précisé la différence entre les deux sortes de nourriture. Il dit, « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Vous savez, une personne qui place sa foi en Jésus simplement pour être comblée dans ses besoins temporels est un croyant qui demeure insouciant de son besoin, de sa condition de pécheur devant Dieu. Une telle personne est un croyant qui, comme la foule qui suivait Jésus, croit en lui pour toutes les grâces qu'il peut lui apporter ici-bas, mais c'est une personne qui ne reçoit pas les paroles de vérité de Dieu pour lui, pour le nourrir spirituellement.
Ce croyant est comme un anorexique, mais un anorexique spirituel. Vous savez, c'est quoi une personne qui est anorexique? Alors, quand il se regarde dans le miroir de la parole de Dieu, il ne se voit pas tel qu'il est spirituellement. Quand il se regarde dans le miroir de la parole de Dieu, il ne se regarde même pas lui-même. Il regarde tout simplement ce que Dieu pourrait faire pour lui, pour sa vie ici-bas, dans ce monde terrestre. Et non pas ce que Dieu peut faire pour lui, pour sa condition et sa vie spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Alors, ce croyant ne se voit pas tel qu'il est spirituellement. Alors, quand il entend ou quand il lit la parole de vérité de Dieu, il se voit plutôt en surpoids, alors que spirituellement, il est complètement décharné, alors que spirituellement, il est complètement en dépérissement. Dans Jacques, au chapitre 1, dans le verset 23, la parole de Dieu nous dit, en effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Alors, les croyants qui souffrent d'anorexie spirituelle sont des croyants victimes de fausses attentions. Leur attention est centrée sur le besoin personnel terrestre, le besoin temporel, plutôt que d'être centré sur leurs besoins spirituels en ce qui concerne leur condition devant Dieu. Et à cette foule qui cherchait Jésus parce qu'il leur avait donné du pain à manger, on lit dans Jean chapitre 6, dans le verset 29 et 30, on lit que Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et on lit, « Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? » Quand on lit ça, on trouve que c'est surprenant que ces gens demandent un signe miraculeux pour croire en Jésus, alors qu'ils le cherchaient à cause du miracle de la multiplication des pains. Surprenant, n'est-ce pas? Comment des gens peuvent demander un signe en Jésus pour croire en lui, alors que l'aveugle ont été miraculeusement nourris au moment de la multiplication miraculeuse des pains. Trouvez pas ça étrange? C'est étrange, hein? Mais nous-mêmes, on est souvent comme ça aussi. Un croyant qui est conscient de sa condition spirituelle devant Dieu devrait, à mon avis, chercher Jésus pour son salut avant tout, et non pas simplement des signes pour lui confier sa vie. Non pas simplement des signes. Mais vous savez, est-ce qu'il y en a qui connaissent William Booth ici? William Booth, qui était le célèbre fondateur de l'Armée du Salut. William Booth suivait cette devise qui disait « soupe, savon, salut ». Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà entendu parler? Non? Et vous savez, il avait raison. Il avait parfaitement raison, à mon avis. Il avait bien raison parce que dans la nature humaine dans laquelle nous nous trouvons, la première chose que nous ressentons en ce qui concerne nos besoins sont nos besoins physiques, nos besoins temporels. Et nous ressentons ces besoins-là bien avant de ressentir nos besoins spirituels. Bien avant. Et William Booth disait, avant de chercher à sauver l'âme d'un pécheur, il faut avoir d'abord calmé sa faim et donner les soins nécessaires à son corps physique. Sinon, le cri de son cœur pour ses besoins physiques va étouffer le cri de son cœur pour les besoins de son âme. Et c'est bien vrai, vous savez, hein? C'est pas quand on a mal à la tête ou qu'on fait gripper ou quoi que ce soit qu'on est dispo spirituellement pour communier ou prendre notre temps de prière, hein, avec le Seigneur. Alors, on cherche toujours à être bien physiquement, et une fois qu'on est bien physiquement, là, on peut être attentif à notre besoin spirituel pour chercher à nous confier à Dieu dans nos vies. Mais ce qui est étonnant ici, c'est que malgré que Jésus avait parfaitement bien comblé le besoin physique des gens de cette foule qui était affamée,
ils ne ressentent toujours pas le besoin spirituel pour leur vie, leur besoin de croire en Jésus pour la vie éternelle. Spécial, hein? Alors, comme pour cette foule, beaucoup de croyants cherchent Jésus pour leur vie, mais sans souci aucun pour leur condition spirituelle devant Dieu. Dans Jean 6, 53, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Mais que signifie manger le corps et boire le sang de Jésus? Manger le corps et boire le sang de Jésus signifie simplement que sans Jésus, nous ne pouvons pas par nous-mêmes combler nos besoins spirituels. Combien peuvent dire qu'ils se sentaient perdus quand ils ont accepté Jésus? Hein? Si on a accepté Jésus, c'est parce qu'on se sentait perdu, évidemment. Pardon. Là, j'ai perdu ma ligne. Alors, manger le corps et boire le sang de Jésus signifie simplement que sans Jésus, nous ne pouvons pas par nous-mêmes combler nos besoins spirituels. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous sauver pour la vie éternelle. Et Jésus confirme lui-même cette vérité dans le verset suivant, dans Jean 6, 54, qui dit « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Alors, pour toute personne qui est de nature humaine, qu'elle soit de tendance charnelle ou même qu'elle soit de tendance plus spirituelle, ce n'est pas une vérité qui est facile à accepter. C'est pas facile à accepter que nous avons besoin de quelqu'un dans nos vies pour être sauvés. Dans notre nature humaine, nous avons tous été habitués à nous mériter toutes choses par nous-mêmes. Vrai? Nos parents nous disaient, ben, si tu es gentil, tu vas pouvoir avoir ça. Fait qu'on s'arrangeait pour le mériter. Hein? Ah, ben, si tu travailles fort, là, tu vas réussir. Fait qu'on s'arrangeait pour travailler fort pour pouvoir réussir. Mais on a toujours été habitués à tout faire par nous-mêmes pour réussir nos vies, à tout faire par nous-mêmes pour être une bonne personne, à tout faire par nous-mêmes pour même plaire à Dieu. Amen. Alors, la créature merveilleuse que nous sommes s'est habituée à penser qu'elle peut arriver à tout par elle-même. Vous avez déjà entendu l'expression « t'es beau, t'es fin, puis t'es capable ». Hein? C'est une culture dans laquelle on baigne dans cette génération-là plus que jamais auparavant. On dit « vas-y, t'es capable », puis « ah ouais, dis-toi que t'es capable, sois positif, puis tu vas l'avoir ». Mais t'auras beau être positif autant que tu peux vouloir. Il n'y a personne, tu ne peux pas de toi-même, puis personne autre que Jésus peut racheter ton âme pour Dieu, pour la vie éternelle. Personne. Absolument personne. Reconnaître nos manquements, reconnaître nos faiblesses et surtout reconnaître notre besoin de Dieu pour nos vies, pour réussir nos vies, pour être sauvés pour la vie éternelle, est une chose qui exige beaucoup, puis j'ai encore beaucoup d'humilité de cœur. Ça prend de l'humilité de cœur. Et vous savez, Jésus n'a pas seulement quitté le ciel pour venir accomplir le salut de l'humanité, il a même humblement mis de côté sa divinité pour se soumettre parfaitement au Père ici-bas. Ça doit être humiliant pour lui, là. Lui qui était Dieu de toute éternité. Lui qui était égal au Père dans le ciel de toute éternité, a dû mettre sa divinité de côté pour prendre un corps humain de chair dans la faiblesse comme le nôtre et marcher par le Saint-Esprit pour pouvoir marcher parfaitement sans péché dans sa vie et accomplir un sacrifice parfait et sans tache pour notre rachat. Ça devait être humiliant de mettre toutes ces prérogatives divines à côté pour s'abaisser à notre niveau dans un corps d'homme de faiblesse
pour accomplir le plan de salut de Dieu pour nous. Dans Philippiens 2:8, la parole de Dieu nous dit « Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Alors, c'était toute une humiliation pour Jésus. Et vous savez, nous-mêmes, souvent, en tant qu'humains, on est tellement habitués de marcher d'une façon indépendante dans nos vies par nous-mêmes qu'on a peine souvent à dépendre de Jésus dans nos vies pour nous laisser conduire par lui, pour être sauvés par lui. Et la tendance naturelle que nous avons, même pour des personnes qui sont portées vers la spiritualité, est de conduire nos vies de manière à demeurer indépendants de Dieu et même à vivre comme si Dieu n'existait même pas. Ce n'est donc pas surprenant que cette foule qui cherchait Jésus ou qui cherchait plutôt même la puissance de Dieu pour leur vie, plutôt que de croire en Jésus pour reconnaître son besoin d'un sauveur. Maintenant, l'expression que Jésus utilise qui dit « manger son corps et boire son sang », vous savez, c'est une métaphore qui signifie simplement de croire en Jésus. Ça ne signifie pas autre chose que ça. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, on peut facilement remplacer dans le texte les mots manger et le mot boire par le mot croire sans même en tordre le sens. Par exemple, vous allez être surpris, vous allez voir. Dans Jean chapitre 6 et au verset 53, on pourrait dire en remplaçant le mot manger ou boire par le mot croire, en vérité, je vous le dis, si vous ne croyez pas au Fils de l'homme et si vous ne croyez pas en son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est incroyable, hein? Comment est-ce que ça signifie vraiment simplement de croire en Jésus en tant que Dieu. Au verset 54 maintenant, on pourrait lire « Celui qui croit en mon corps », son corps mort à la croix évidemment, et qui croit en mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Et finalement, au verset 56, on pourrait lire « Celui qui croit en mon corps et qui croit en mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. » Alors Jésus, quand il dit de manger son corps et de boire son sang, il utilise simplement une métaphore pour représenter l'importance de la réalité spirituelle en ce qui concerne notre besoin de croire en Jésus. C'est notre besoin de croire qu'il est vraiment mort à la croix pour payer par le prix de sa mort, de ses souffrances en son corps, payer la rançon pour notre rachat auprès de Dieu. Et beaucoup de croyants qui sont portés à tout spiritualiser interprètent littéralement ces paroles de Jésus, comme si on pouvait littéralement manger le corps de Jésus, comme si on pourrait littéralement boire le sang de Jésus, comme s'il se produisait un miracle au moment du repas du Seigneur, où ce que le pain qui représente son corps qui a été brisé à la croix, que ce pain-là se transformerait littéralement en le corps, miraculeusement en le corps de Jésus, et que la coupe se transformerait littéralement en le sang de Jésus. Mais c'est de spiritualiser les choses simplement pour croire en un miracle mystique plutôt que de croire en Jésus pour lui confier notre vie et lui être obéissant pour marcher dans le plan de salut que Dieu a pour nous dans nos vies. Amen. Maintenant, vous savez que les Juifs eux-mêmes, et même des disciples de Jésus, ont été scandalisés de ces paroles de Jésus au point même de se détourner de Jésus. Mais en réalité, manger son corps et boire de son sang n'est qu'une métaphore qui ne parle que de la réalité spirituelle d'accepter la vérité de notre besoin de Jésus pour être sauvé. On lit même dans Jean au chapitre 6 au verset 61, on lit que Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Et il leur dit, « Cela vous scandalise. » Puis au verset suivant, dans Jean 6, 62, il leur explique que c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien.
les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alors, il est parfaitement clair que manger le corps et boire le sang de Jésus réfère à la réalité spirituelle des choses et non pas littéralement à manger la chair de Jésus et à manger son sang. Alors, tordre la vérité concernant les réalités spirituelles de nos vies, ça équivaut même à rejeter notre besoin de Jésus comme sauveur pour nos vies. Et rejeter notre besoin de Jésus comme sauveur de nos vies, ça équivaut en fin de compte à rejeter la vérité. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est la vérité qui est venue en chair pour nous révéler le plan de Dieu pour nos vies, pour nous révéler la grâce de Dieu pour nos vies. Dans Jean au chapitre 6 au verset 67, quand Jésus a dit aux 12, après que plusieurs de ses disciples aient abandonné Jésus, il leur a dit, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Et on lit au verset suivant, dans le verset 68, Pierre a répondu au Seigneur, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Amen. Maintenant, seule la parole de vie est la vérité qui peut sauver le pécheur et le rendre libre. Dans Jean 6, 58, Jésus a conclu sa métaphore en disant aux Juifs, « Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Alors, croire en Jésus pour être sauvé, c'est accepter la vérité de notre besoin de Jésus pour nos vies. Et l'importance de croire en Jésus pour demeurer en lui pour notre salut est soulignée et nous est même rappelée à chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur ensemble. Chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, ou la communion comme certains l'appellent, ici on l'appelle généralement la Sainte Seine, chaque fois qu'on se rassemble ensemble pour prendre ensemble la communion, la mort du Seigneur nous est rappelée. Son sacrifice à la croix nous est rappelé. Et on lit même dans 1 Corinthiens au chapitre 11, dans le verset 24 et 25, 2 fois nous lisons que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, « Faites ceci en souvenir de moi. » Alors, c'est une question de se rappeler que Jésus est celui qui est mort pour nous, pour nos péchés, et celui qui nous sanctifie, qui peut nous ressusciter pour la vie éternelle. Alors, croire en Jésus pour être sauvé, c'est accepter la vérité de notre besoin de sauver, de Jésus pour nos vies. Et l'importance de croire en Jésus pour demeurer en lui pour notre salut, c'est souligné puis il nous est rappelé à chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur ensemble. Alors, chaque fois que nous mangeons le pain qui représente le sacrifice de Jésus à la croix pour nous, et chaque fois que nous buvons la coupe qui représente la vie de Jésus donnée pour nous en rançon pour le prix de notre pardon, nous nous rappelons quoi? Nous nous rappelons notre besoin de Jésus pour nos vies, car c'est Jésus seul qui peut nous sauver. Et nous rappeler notre besoin de Jésus, c'est nous rappeler notre besoin de croire en lui, c'est nous rappeler notre besoin de demeurer en lui dans nos vies, dans la vérité, en Jésus qui nous sauve. Prendre le repas du Seigneur, c'est un peu comme revenir au pied de la croix de Jésus, comme au jour où nous nous sommes repentis de nos péchés et que nous avons reconnu notre besoin de Jésus comme sauveur. C'est un peu la même chose. Alors, lorsque nous sommes retrouvés au pied de la croix de Jésus pour la première fois, nous étions face à 2 choix pour nos vies. Premier choix, nous étions devant le choix d'accepter la vérité que nous sommes des pécheurs. Nous étions devant le choix d'accepter de nous repentir et de mettre notre foi en Jésus pour être sauvés. Et le deuxième choix qu'on pouvait faire aussi face à la croix, en nous tenant au pied de la croix, c'était le choix de rejeter la vérité de notre besoin de Jésus pour être sauvés. Simplement, on avait le choix de l'accepter ou on avait le choix de le rejeter. Et lorsque nous sommes à la table du Seigneur,
nous nous retrouvons à chaque fois, comme ce jour où pour la première fois nous nous sommes retrouvés au pied de la croix. Exactement semblablement. Et à chaque fois, comme au moment de la première fois, nous avons à nouveau à faire un choix pour nos vies. On ne l'a pas fait juste une fois au pied de la croix, puis c'est fini pour le reste de notre vie. On a à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, c'est le même choix à faire, ce même choix que lorsque nous avons accepté Jésus quand nous nous tenions au pied de la croix de Jésus. On lit dans 1 Corinthiens 11, 28, dans ce texte que nous utilisons le plus souvent lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous lisons que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Alors, le repas du Seigneur, ou la communion, comme certains l'appellent, est une institution qui nous a été donnée par Jésus pour que nous puissions régulièrement renouveler notre foi en Jésus pour être gardés par lui et pour demeurer en lui. Alors, le but visé par le repas du Seigneur n'est pas de nous condamner pour nos péchés ou nos manquements, mais pour nous en libérer. On lit aussi dans ce même passage, dans 1 Corinthiens au chapitre 11, au verset 32, ce verset nous dit, « Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Alors, quand on prend la Sainte Seine, ça a un but en tant que tel. On ne prend pas la Sainte Seine comme certains le croient, où quand ils mangent le pain et boivent de la coupe, qu'ils reçoivent Jésus en eux. Jésus, on le reçoit quand on lui confie notre vie, on le reçoit quand on l'accepte comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. Alors, quand on se rassemble autour de la table pour le repas du Seigneur, Jésus est déjà avec nous. Mais le but de cette communion, c'est de nous examiner nous-mêmes devant Dieu, à savoir si nous marchons en dignité, dans la foi en lui, pour être conduits par lui dans son salut pour nos vies. Amen. Vous savez que Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous condamner, mais il nous corrige pour que nous demeurions en lui, il nous corrige pour que nous soyons sauvés par lui. On lit dans Jean au chapitre 12 au verset 47, Jésus a dit, « Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. » Vous savez, il y a un temps pour toute chose, comme Ecclésiaste nous dit. Hein? Il y a un temps pour le salut, il y a un temps pour la grâce de Dieu, et présentement, nous sommes dans le temps de salut, nous sommes dans le temps de la grâce de Dieu, mais un jour, Jésus va revenir. Il est déjà venu, non pas pour condamner le monde, il est venu pour nous apporter le salut par son sacrifice à la croix, apporter la grâce de Dieu pour tous, par son œuvre qu'il a accomplie quand il est venu la première fois. Mais il y a un temps où Jésus va revenir. Et au moment où il va revenir, à ce moment-là, Jésus va revenir pour juger le monde, n'est-ce pas? Mais il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver. Et vous savez, je vois souvent des chrétiens refuser de prendre le pain et la coupe lorsque nous prenons le repas du Seigneur. Ça peut faire peur de prendre le repas du Seigneur. Et ça, je le comprends très bien. On lit même dans le verset 27, toujours dans le même passage de la Sainte Seine, dans 1 Corinthiens 11, on lit que c'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et on lit même au verset 29, qui nous dit aussi, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Alors, quand on lit ça, c'est normal que devant les symboles du corps et du sang de Jésus, qu'on ressente une certaine condamnation sur nous, qu'on se condamne même nous-mêmes devant Dieu pour nos péchés, car nous demeurons encore des pécheurs. Mais ce n'est pas le fait de ne pas prendre les symboles qui peut nous libérer de ces sentiments de condamnation sur nous. Ce n'est pas parce qu'on évite de prendre la Sainte Seine qu'on évite toute correction de Dieu dans nos vies. Au contraire, ce qui nous libère de notre condamnation,
c'est de demeurer dans la grâce de Dieu en Jésus. Romains 8:1, la parole de Dieu, nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Alors, si vous vous sentez coupable de péché devant Dieu, c'est normal. On est encore des pécheurs. On est encore imparfaits. On est encore dans la faiblesse, dans la chair. On n'est pas parfaitement obéissant à Dieu comme Jésus l'a été quand il a marché en tant qu'homme ici-bas. Et nous commettons, même involontairement, puis sans même s'en rendre compte, encore des péchés dans nos vies. Alors, si vous vous sentez coupable de péché devant Dieu, confessez-le au Seigneur et acceptez la grâce du pardon de Dieu pour vos vies. Comme la toute première fois où vous vous êtes tenu au pied de la croix et que vous avez reconnu Jésus comme sauveur pour vos vies. Vous souvenez-vous de ce moment-là? Combien vous vous êtes senti léger, libre devant Dieu, parce que Jésus est votre sauveur et avait payé le prix pour vous à la croix. Ça devrait être la même chose quand on prend un temps au pied de la croix en prenant le repas du Seigneur. Quand on s'examine, on dit « Ah, Seigneur, c'est vrai que je ne suis pas parfait, mais je te donne ça, de mes faiblesses. Je te donne ça, je te donne ça. Viens, Seigneur, pardonne-moi. Merci d'avoir payé pour tous mes péchés, les passés, les présents, puis même ceux que je vais encore commettre dans la faiblesse de ma nature humaine, dans la faiblesse de la nature de ma chair. » Et croire en Jésus, ça signifie que vous reconnaissez votre impuissance de vous sauver vous-même. Combien de nos faiblesses, combien de nos manquements sont comme toujours, comme chroniques dans nos vies. Ça revient, puis on a beau pas vouloir, puis on en est. Ah ben Seigneur, j'ai encore tombé. Pourquoi qu'on a encore tombé? Parce qu'on est impuissant. On ne peut pas nous-mêmes nous délivrer du péché. On ne peut pas nous-mêmes être guéris, être libérés de nos faiblesses. C'est là où ce que notre foi en Jésus est importante, parce que lui a vaincu pour nous à la croix. Il a vaincu l'ennemi de nos âmes à la croix. Il a vaincu les faiblesses de notre chair à la croix. Il a vaincu à la croix pour que nous soyons victorieux pour marcher en nouveauté de vie dans nos vies. Alors, confessez-lui votre impuissance. Déclarez-lui votre foi en lui pour être sauvé par lui. Et surtout, ne restez pas seul avec votre péché dans votre vie. Gardez votre foi en Jésus et vous demeurerez en lui pour en être sauvé. Amen. Alors que nous parlons de croire en Jésus pour être sauvé par lui, on a lu dans Jean 6, 54, Jésus nous dit, « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Alors ce matin, as-tu déjà placé ta foi en Jésus pour ta vie et pour recevoir la grâce du pardon de Dieu que Jésus a accompli à la croix pour toi? Romains 5,8 nous dit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors Jésus est l'agneau de Dieu qui a bien voulu, dans son amour pour nous, souffrir à notre place à la croix pour que nous soyons pardonnés pour nos péchés. Dans Jean 3,16, même la parole de Dieu nous explique que, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais que tu as besoin de confier ta vie à Jésus pour être sauvé, je t'invite simplement à répéter de manière sincère, vraiment de manière sincère, dans ton cœur, cette prière au Seigneur. Simplement courber ta tête, répète dans ton cœur avec moi, « Seigneur, je reconnais que je suis pécheur
et je reconnais que ni moi-même, ni aucune autre puissance que toi peut m'accorder cette grâce d'être pardonné pour ma vie. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois à l'œuvre que tu as accomplie pour moi à la croix, et je te remets ma vie maintenant. Et je te prie, Seigneur, de me purifier maintenant de tout péché et de me conduire dans les délivrances que j'ai besoin dans ma vie. Merci, Père, Père éternel. Merci d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix à ma place. Et merci, Père, pour cette grâce de ton pardon que tu m'accordes en Jésus. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement, je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus et surtout sur la grâce de son pardon qu'il a accompli à la croix pour ta vie. Aussi, si peut-être que tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière au Seigneur auparavant dans votre vie, mais que ce matin, tu ressens encore de la condamnation sur toi, sache que Jésus n'est pas venu pour te condamner, mais pour que tu sois sauvé de toute condamnation. Alors, je t'invite donc à confesser tes manquements au Seigneur et surtout à lui confesser ton besoin de lui pour en être guéri et délivré. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi afin de prier pour toi, pour que tu sois affermi dans ta foi en Jésus et connaître toutes les grâces de son salut pour toi dans ta vie. Amen. Nous allons maintenant prendre ensemble le repas du Seigneur. Est-ce que quelqu'un pourrait aller chercher Sylvie pour qu'elle puisse m'accompagner? Je vais vous inviter à vous lire ensemble ce matin. On va lire ensemble le passage que je vous ai parlé tantôt à la fin de ce message dans 1 Corinthiens, chapitre 11. C'est ce passage de la Bible qui nous enseigne le plus clairement en ce qui concerne l'institution de la Sainte Seine que Jésus nous a laissée pour nous souvenir de lui. Alors, on lit ici, je vais reprendre les lunettes, pardonnez-moi, excusez-moi. Ça ne s'arrange pas en vieillissant, hein? Mais avec des lunettes, tout s'arrange. Amen. On lit dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, la deuxième partie du verset, c'est marqué « Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. On va vous passer les symboles, le pain, la coupe. Sylvie va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration au Seigneur. Et simplement, examinez votre cœur. Examinez-vous dans votre foi, dans votre marche avec Jésus, dans votre vie présentement. Est-ce que vous vivez comme si Dieu n'existait pas? Est-ce que vous vivez en cherchant à être conduit par Dieu dans le plan de vie que lui a pour vous, pour vos vies? Est-ce que vous croyez en lui
pour être changé, être transformé, vivre une nouvelle vie en lui. Examinez-vous dans votre foi en Jésus. Et quoi que ce soit que vous pouvez trouver qui ne soit pas digne de Jésus qui est mort à la croix pour vous, pour vos péchés, confessez-le au Seigneur. Et surtout, confessez-lui combien vous attendez de lui, combien vous croyez en lui pour être changé, transformé, pour devenir de plus en plus de jour en jour à son image dans vos vies, jusqu'au jour où il va nous rappeler du ciel. Amen. Amen. Alors, durant que Sylvie va nous conduire dans ce temps de louange, d'adoration, examinez-vous, je vais vous distribuer les symboles et par la suite, prenez-les pas tout de suite, par la suite, on va les prendre ensemble, simplement en relisant quelques versets, des versets de la Sainte Seine que nous venons de lire tantôt. Amen. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus vil de pécheurs. Jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur le mont Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil de pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière je peux la porter. Jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du
couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Oh, excusez. Ah. D'accord. Amen. Est-ce que j'aurais oublié quelqu'un? J'avais déjà oublié 2 ou 3 personnes. On va avoir besoin d'aide bientôt pour ça. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu est vivant. Hein? Amen. Quand j'écoute le choix que mon épouse a fait du chant pour la Sainte-Seine, on aurait dit qu'elle connaissait déjà le message que j'étais pour apporter. La couronne est offerte à votre foi. Croyez en Jésus. C'est ça qui est important par-dessus toute autre chose. On a lu tantôt la nuit où Jésus a été arrêté, a pris du pain, après avoir remercié Dieu. Il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Est-ce que quelqu'un aimerait venir au micro, pour ceux qui sont en ligne, pour adresser à Dieu une prière de reconnaissance pour son amour pour nous, pour être mort à la croix, d'avoir porté en son corps toutes ces souffrances qui nous donnent la guérison dans notre corps, pour avoir librement livré sa vie sans péché pour le prix de notre achat. Est-ce que quelqu'un aimerait adresser une prière de reconnaissance à Dieu? Vous devez par contre venir ici au micro pour ceux qui sont en ligne, pour qu'ils puissent vous entendre. Je pense que j'ai oublié mon micro. Non, je l'ai. Okay. Sinon, Sylvie, si tu veux. Oui, viens Patrick. Merci, Créateur Tout-Puissant, Seigneur Jésus, d'avoir envoyé ton Fils unique, versé son sang sur la croix pour nous, pauvres pécheurs. Pourquoi, mon Dieu? Parce que tu nous as aimés le premier. Pourquoi, mon Dieu? Chaque épreuve, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu nous aimes, mon Dieu. Tout ce qu'on a enduré comme chrétien, c'est pour ton amour. On se lève le matin, c'est pour ton amour, pour ta gloire. On se couche pour ton amour, pour ta gloire. On mange pour ton amour, pour ta gloire. En dehors de Dieu, il n'y a rien. En Christ, on existe. Donc, faut faire attention comme chrétien de ne pas s'identifier à notre chair, parce qu'on est un esprit et un âme avant d'être un corps. Notre vrai corps, c'est le corps du Christ. Puis on est rassemblés en ce moment comme le corps du Christ. Amen. 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 Merci Patrick. Buvons ensemble, mangeons ensemble le pain qui représente le corps de Jésus, ses souffrances à la croix, où ce qui a été brisé pour nous, pour notre guérison. Mangeons le pain. Et maintenant, buvons la coupe qui représente la vie parfaite, sans péché, sans défaut, que Jésus a lui-même voulu livrer à la croix pour le prix de notre achat et notre pardon devant Dieu. Buvons la coupe. Amen.
Sylvie va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Sylvie va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Si des gens aimeraient s'avancer pour de la prière, quel que soit le besoin, quel que soit le sujet, avancez-vous, on va prendre du temps pour prier pour vous. Puis ceux qui doivent partir maintenant, vous êtes libres, vous pouvez partir. Sinon, je vous invite à adresser ce dernier chant de louange et d'adoration à Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, sauveur vivant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 oh,
Oh Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour Jésus, Seigneur. Merci d'avoir fait résider en Jésus, Seigneur Dieu, toute la plénitude divine de ta personne, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour toutes tes grâces. Merci pour ton Fils Jésus. Merci pour ton amour pour ce monde, Seigneur Dieu. Seigneur, merci d'être le Dieu qui vient se révéler à ce monde. Merci, Seigneur, de ton Saint-Esprit que tu as envoyé pour convaincre de péché, de justice, de jugement, Seigneur. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses convaincre les cœurs comme tu nous as convaincus du besoin que nous avons de toi pour notre salut, Seigneur. Je te prie de convaincre les cœurs comme tu nous as convaincus, Seigneur Dieu, de ton amour pour nous, Seigneur. Seigneur, merci de toutes tes grâces et je te prie dans ta grâce, Seigneur, que tu agisses puissamment en chacun de nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, connaître et recevoir toutes les grâces que tu veux pour nous et que tu as libérées à la croix pour nous, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bon Amen. dimanche à tous. N'oubliez pas, mardi, on a une soirée de louange et d'adoration ici. Vous êtes tous les bienvenus. Invitez vos amis. Vous allez voir, la présence du Seigneur va être là. Il est toujours Amen. fidèle. Amen. Bon dimanche à tous. Soyez bénis. Amen. Amen.